مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بضيفتنا الأستاذة والناشطة الحقوقية نعيمة مغير. ترحبوا معنا في برنامج مع الجالية. شكرا الأخ إسماعيل، شكرا راديو نابست. تنشكرك على هذه الدعوة هذه. والأستاذة هي رئيسة جمعية السفيرة بفرنسا، هي جمعية دولية مقرها فرنسا ولها فروع في المغرب. هل يمكنك أن تحدثينا ما هي الدور التي يلعبها الجمعية؟ الدور الذي يلعبه الجمعية الفرنسية، اللغة الفرنسية. شكرا جزيلا الأخ لك اختيار في اللغة الفرنسية أو اللغة العربية. شكرا. المستمعين يستمعون مباشرة على راديو باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. شكرا لك ومرحبا بالمستمعين الكرام. إذن الجمعية l'Association internationale l'ambassadrice a été créée depuis 2000 en France à l'initiative de 3 personnes, 2 Françaises qui avaient vécu au Maroc longtemps et moi-même, Naïma Mourir, marocaine et française. Alors, le nom de l'association, au début, à la création, elle s'appelait Sourire de la Médina. Et le premier objectif, c'était l'objectif bien entendu humanitaire, c'était pour apporter le sourire aux enfants de la Médina. Voilà, comme ces 2 Françaises qui avaient vécu surtout à Casablanca, dans l'ancienne ville, et qui avaient plus que nous, les Marocains vivant sur place. Il y a des quartiers qu'on ne connaît pas, il y a des quartiers, c'est vrai, quand on est jeune ou bien comme ça, les parents ne nous laissent pas partir partout. Et on ne connaît pas tout ce qui se passe dans les quartiers défavorisés, surtout la nuit. Après, en 2003, puisqu'il y a beaucoup de gens, et on a voyagé à travers cette association, et il y a des gens qui ne connaissent pas, par exemple, en Europe, ce que ça veut dire la Médina. On a changé le titre de l'association, tout simplement, elle est devenue Sourire de l'Atlas, en 2003. Voilà. C'est le deuxième nom. Voilà. C'est Sourire de l'Atlas. Et son objectif était toujours, avant tout, humanitaire, éducatif, socioculturel et économique. En 2006, et vu qu'on avait beaucoup d'aide et des dons en nature en Europe, et qu'on n'a pas pu malheureusement déplacer déjà entre les pays de l'Europe vers la France, puis transiter une partie vers le Maroc, on a réfléchi à autre chose. Nous sommes tous, l'association avait commencé à s'agrandir, le bureau est devenu plus grand, il y avait plus de membres dans le bureau, et chacun a sa formation, chacun a sa culture. On a pensé à changer, modifier tout simplement et élargir les horizons de l'objectif de l'association. Et chacun parmi nous a commencé à chercher un titre qui représente ces diversités d'activités de l'association. Et le soir même, j'ai appelé le secrétaire général pour lui dire: j'ai trouvé un titre, mais à vous de voir, chacun doit proposer de son côté. Il me disait: c'est quoi comme titre? L'ambassadrice. Il a sauté tout de suite, il m'a dit: pour lui c'est ok, il verra avec les autres, mais pour lui c'est ok. Pourquoi? Parce que pour nous la culture
dans toutes ses diversités, y compris l'économie, est un ambassadeur. Ouais. Voilà, d'où l'appellation d'ambassadrice. Et pourquoi international? C'est parce qu'on a des membres de l'Afrique, de l'Europe, de la Suisse. On a une marraine de Landor aussi. Et c'est pour ça qu'on aussi membre des États-Unis. Alors c'est pour ça qu'on a appelé l'association internationale l'ambassadrice. Voilà. Et son objectif, il reste toujours le premier objectif humanitaire, éducatif, socio-culturel et économique. On travaille sur l'art, l'histoire, la mémoire commune, histoire commune, ici en France d'abord, au Maroc et ailleurs selon nos moyens. كم عدد الفروع التي فتحتها الجمعية في العالم؟ لحد الآن الفرعين الرئيسيين, les deux branches qui travaillent, ça veut dire le siège social à Paris, qui est très actif, celui du Maroc. Par contre, les autres branches au Bénin, par exemple, au Mali, au Canada ou bien comme ça, c'est les moyens qui manquent parce que chacun a ses activités, chacun a ses préoccupations et déjà même pour le siège social, l'association, elle est dans son 17e anniversaire et jusqu'à maintenant on travaille avec nos moyens de bord. On n'a aucun don, aucune donation, aucune subvention jusqu'à maintenant. Seul notre premier partenaire, c'est nous-mêmes, ça veut dire modestement parlant, financièrement parlant, c'est moi qui assure quand il y a couverture de frais financiers. Les membres ils sont là pour m'aider à la réalisation des projets. Et notre deuxième partenaire, qui n'est pas un partenaire financier, mais c'est pour les salles selon les disponibilités, c'est la mairie de Neuilly-sur-Seine. Mais selon les disponibilités, parfois on ne trouve pas de disponibilité, on est obligé de payer une salle. بالنسبة للمشروع الذي بدأتم فيه منذ سنة تقريبا المحاربين القدماء هو هذا المشروع يمكنك أن تحدث لنا عن هذا المشروع؟ إذن هذا المشروع عن قدماء المحاربين, ça veut dire les anciens combattants, les gommiers, on les appelle les gommiers marocains qui ont participé à la libération de la France. Avant, on faisait en partenariat, on faisait des commémorations avec d'autres partenaires, surtout nos partenaires français, nos partenaires africains, pour commémorer la mémoire des anciens combattants, résistants, surtout nos gommiers marocains, tirailleurs sénégalais et tous les anciens combattants et résistants qui ont participé à la libération de la France. À un moment donné, et vu les situations, à partir de l'année dernière, on a rajouté ça à notre programme parce que nos activités, c'est le mois de janvier, au plus tard le mois de février, on fait les vœux de l'ambassadrice et son anniversaire en même temps. Le mois de mars, avril, on fait la conférence de la femme, chaque fois sur un thème. À la rentrée, on fait une conférence économique toujours sur le thème investir ici et là-bas, puisque nous sommes français, mais nous sommes la plupart des Français d'origine de quelque part, et l'homme est nomade, il s'investit tous les jours et on ne doit jamais oublier d'où nous venons et qu'on doit travailler pour ça et bâtir notre avenir ici et là-bas. On a rajouté la fin de l'année, le mois de novembre, décembre, on fait la commémoration, une conférence sur la mémoire commune, histoire commune.
entre la France et le Maroc, qui est une histoire dont nous sommes très fiers, une histoire honorable. Nous déposons au moment de cette commémoration, on dépose une gerbe sous l'Arc de Triomphe à la mémoire de tous nos anciens gommiers marocains et les gommiers français du Maroc. Et aussi, comme on a dit, les tirailleurs sénégalais, tous les anciens combattants et résistants, soit français, soit d'origine d'ailleurs, qui ont participé à la libération de la France. En même temps, on organise une conférence aussi sur la mémoire commune, histoire commune, avec la participation des militaires, soit général, comme l'année dernière, on avait un général, un amiral et un colonel. Notre marraine, c'est la présidente du Souvenir français, de la RATP et des combattants de l'étranger, qui est Madame Gina Toulotière. Et aussi, on termine ce moment avec des festivités, parce que ce moment coïncide souvent avec l'indépendance du Maroc et aussi l'occasion de la commémoration de la marche verte. أشكرك الدكتورة والناشطة نعيمة مغير على هذا الحوار الشيق الذي عرفتينا عن الجمعية التي هي جمعية دولية مقرها الرئيسي بفرنسا بباريس، ولها فروع في أنحاء العالم، وهي من الجمعيات المغربية الناشطة هنا في فرنسا وفي باريس مع الجمعيات الأفريقية. أشكرك، وإن شاء الله في لقاء آخر لكي نتحدث أكثر عن مشاريعك. مستمعينا الكرام، أقبلنا على انتهاء حلقة من حلقات برنامج مع الجالية في استضافة خاصة للأستاذة والناشطة نعيمة مغير. شكرا لكم، ميرسي بوكو. إلى اللقاء، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لراديو نبسات.